Vous étiez errants comme des brebis, mais à présent revenus vers le berger qui veille sur vous. Vous avez reconnu la première épître de Saint Pierre, apôtre, le chapitre 2, verset 25. Frères et sœurs en Christ, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus se présente à nous sous les traits du bon pasteur qui prend grand soin de ses brebis et également comme la porte qui ouvre sur la bergerie. Un bon pasteur qui nous connaît chacun par notre nom et pour nous conduire au Père et nous introduire chez lui, n'a pas hésité à payer de sa personne et à verser le prix le plus fort, celui de son sang. Qu'aurait-il pu faire de plus? À nous de reconnaître son amour par une affectueuse docilité à ses directives. Il serait dommage qu'il nous ait aimés en vain et que son sang ait été répandu en pure perte sur le bois de la croix. Acceptons d'être les brebis dociles du Christ Jésus. Nous portons tous, au fond du cœur, un incoercible besoin de bonheur. Nous rêvons d'une vie pleine et vraie. Mais qui nous guidera pour que nos efforts ne soient pas vains? Le Christ lui-même. Il s'offre à nous conduire comme le berger ses brebis. Il nous connaît personnellement, chacun par notre nom. Rien ne lui échappe de nos secrets, de nos intentions, de nos faiblesses. Il est celui qui sonde les reins et les cœurs. Saurions-nous vraiment accepter cette autorité d'amour et nous attacher à ses pas comme les brebis à ceux du berger? Il a donné sa vie pour nous et continue de la donner par ses sacrements. N'est-ce pas sauge admirable que le berger se soit fait agneau immolé pour ses brebis? Il nous conduit sur les routes du bonheur, celles qui, à travers les ravins escarpés de la vie présente, mènent à la maison du Père, portant sur ses épaules les brebis fatiguées ou blessées, portant les agneaux sur son cœur et ramenant délicatement celles qui s'égarent. Quelle doit être notre attitude à l'égard de ce bon pasteur? Elle se traduit par une profonde reconnaissance. Un pareil amour exige une réponse d'amour. Il m'a aimé jusque-là. Devons-nous nous dire, comment ne lui rendrai-je pas amour pour amour? Loin d'être une horde insoumise, manifestons plutôt une parfaite docilité à ses directives. Il ne veut que notre bonheur. Il en connaît les voies d'accès. Il nous les indique. Pourquoi ne lui ferions-nous pas confiance? En ce jour dédié aux vocations, l'Église porte le vœu profond de voir dans ses enfants la manifestation claire d'un esprit réciproque de charité vis-à-vis de nos frères. Ne devons-nous pas, à notre tour, nous faire leur pasteur pour les amener au bon pasteur, les orienter vers lui
par une attitude de vérité et d'amour, de délicatesse et d'humilité. En effet, c'est bien là la mission que commande notre baptême qui nous a configurés au Christ pasteur. Puissions-nous, frères et sœurs, rendre effective notre mission en nous engageant dans quelques résolutions concrètes. Tout d'abord, la prière de demande, afin que le Seigneur envoie de nombreuses saints ouvriers à sa moisson. La prière pour accompagner tous les agents pastoraux qui rencontrent des difficultés dans l'exercice de leur ministère, afin qu'ils restent des héros à l'instar du Christ pasteur. Enfin, demandons la grâce de compromettre nos biens et nos finances pour soutenir les vocations. Que le Seigneur nous bénisse